pas les bonnes stats qu'il avait. Il cavale quand même, tu vois. Il fait des efforts. Ça, tu peux pas lui enlever. Mais c'est jamais bon quand t'es dans un vestiaire, pour y avoir été souvent, quand t'es dans un vestiaire et que t'as même un joueur comme ça qui pète un câble. T'es surpris ou pas qu'il a suivi championnat portugais? C'est pas trop son truc normalement. Franchement, c'est un joueur qui est assez calme, à l'image de Gelson Martins, que j'ai jamais vu péter un plomb et qui prend 8 mois de suspension peut-être, et c'est largement mérité parce qu'il a complètement craqué. Là, je vois un Rafinha qui arrive là, qui est remplacé dans un match qui est quasiment gagné, qui fait aussi la forte tête, c'est dommage. Et donc attention quand même, il va falloir que Stéphane gère son vestiaire. Ouais. Sébastien, supporter, excuse-moi Jonathan. Oui, Sébastien, supporter rennais au 32-16 est avec nous. Bienvenue dans l'after. Sébastien, Jonathan Macardy, Kevin Diaz t'écoute. Bonsoir messieurs. Salut Sébastien. Bon, victoire tranquille, hein, en chantant à Toulouse. Bon, on peut le dire en chantant, mais disons que Toulouse nous a facilité un peu la tâche en marquant des livres du match. Donc Rennes est rentré tout de suite après dans une gestion et a joué sur contre-attaque. Fina, vous en parliez tout de suite. C'est vrai que il a son attitude, je trouve ça un peu dommage quand il sort de se comporter comme ça, mais bon, il devrait voir un peu sur le terrain aussi. Il a une balle de 2-0 qui n'arrive pas à conclure et puis voilà quoi. Bon après sur l'ensemble du match, on a vu une équipe de Rennes dans la gestion. Moi je trouve que Toulouse est quand même une équipe relativement faible. Hein, oui, faut pas se cacher. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas de. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on a sans doute un peu dans la gestion pour le fait parce que je pense qu'on a surtout le match de Coupe de France qui arrive. Donc on n'a pas trop forcé. Bon après, c'est vrai qu'on n'a pas vu non plus un grand Rennes ce soir non plus. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment savoir ce que Rennes a dans le bide dans les prochains jours, prochaines semaines. Ouais. Il y a la demi-finale de la Coupe de France jeudi à Saint-Etienne. Ça c'est une chose. Mais en Ligue 1, Rennes va recevoir Montpellier le week-end prochain, va aller à Bordeaux le week-end suivant, va recevoir Lyon le week-end d'après, et il restera au programme des Rennais un déplacement à Saint-Etienne, un déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG et la réception de Monaco. Il y aura Strasbourg également au programme et Angers. Le problème, c'est il y a un gros programme pour Rennes. Le plus dur reste à faire, clairement. Le problème, les gars, c'est que pour l'instant, donc ça passe. Comme on l'a dit, il y a une équipe qui a plein de certitudes, etc. Mais il y a quand même beaucoup de blessés. T'avais pas Jérémy Morel, t'avais pas Dacunia, t'avais pas toujours évidemment Jonas Martin. Clément Grenier vient de a repris il y a pas si longtemps que ça et il est pas encore disponible. Va falloir faire attention parce que quand même, je trouve que c'est un groupe qui a beaucoup de qualité avec des joueurs qui sont en pleine progression. Mais là, t'as 5-6 blessés qui, je pense, pourraient, je te dis pas être forcément titulaires, mais faire beaucoup de bien en cours de match. Donc sur cette grosse séquence, on va voir comment ça va se goupiller. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait au moins 2-3 joueurs qui reviennent pour étoffer le groupe. Et oui, surtout parce que comme dit Jonathan, il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner et lorsque tu joues comme cette semaine un match là contre Saint-Etienne, ça va être long, il peut y avoir des prolongations, ensuite t'enchaînes et c'est là que les blessures arrivent. Gagnon s'est blessé là. Ouais, Gagnon s'est blessé à la cuisse. Bon, tu vois, j'espère que Jérémy Morel va vite revenir, Da Silva aussi. Ouais. Ça leur fera beaucoup de bien. Ils ont quand même la chance d'avoir une profondeur de banc là aujourd'hui. Morel, ouais. Oui, mais ils ont une profondeur de banc quand tu prends en compte tous les joueurs qui sont là. Ouais. Moi, je persiste à penser que tu vois, Jonas Martin et Clément Grenier vont faire beaucoup de bien au milieu de terrain parce que Zonzi, il faut qu'il reprenne un peu le rythme. Ouais, Kamavinga, pour l'instant, ça va doucement. Faut qu'il reprenne le rythme. Ouais. T'es gentil. Kamavinga, c'est un joueur qui a plein de